Merci. Momo? Bonjour alaikum. Momo, j'ai raté l'avion. Ouais. Bonjour alaikum. Comment ça va? Ça va, merci, impeccable. Jacques, je voulais juste revenir sur une chose. La dernière fois, tu as fait un live avec Moïse Mihoub et Amir. Et Amir, il a traduit un texte de Nawawi que Mihoub l'aurait récité en arabe. Récité en arabe et Amir, il traduisait ce qu'il disait en fait, tu vois. C'était quand? Tu m'entends ou pas? Ah, je t'entends, ouais. Moi, je me rappelle pas de. C'était quand? Ah, désolé, je me rappelle plus. Mais enfin, il y a Mihoub, je t'explique un peu le contexte. Ouais, je pense qu'Amir, il doit se rappeler. En fait, Mihoub, il lisait un texte de Nawawi sur comment on appelle ça, sur le hadith de Aïcha, et qui disait, je me rappelle plus ce qu'il disait exactement. Est-ce que tu parles bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que tu parles du consensus dans l'islam sunnite sur les mariages le mariage et la consommation du mariage de Nawawi? Je parle de la dernière fois que tu as traduit un texte. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà. La dernière fois, tu as traduit un texte de Mihoub et tu t'étais pas trompé, en fait. Tu avais traduit de la bonne façon, en fait. Et Mihoub et Jack, ils t'ont dit non, c'est pas ça, tu as mal compris. Et après, ils ont un peu embrouillé tout le monde. Et il y avait un musulman sunnite qui était dans mode live, il me disait non, mais tu l'as bien lu le truc, là, pourquoi vous cherchez à me fumer et tout. Moi, je demande qu'une chose, Amir, je sais que tu es quelqu'un de bonne foi. Donc, juste que dire que vous avez menti, parce qu'ils t'ont mis un peu la pression, Mihoub et Jack. De quoi il parle? Bah, j'ai pas le souvenir de ce scénario comme ça, en fait, en tout cas. Ah oui, non, mais vraiment. Non, mais sérieux, non, mais c'est. Est-ce que tu peux, c'est marquant, en fait. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça s'est passé? Juste ça, quand? C'est quand ça s'est passé? Je me rappelle plus, je suis désolé, Jack, Jack, je me rappelle plus, je pourrais pas te dire exactement, mais, Mihoub, il était en train de lire un texte de Nawawi sur, Dis-moi en moi, il est où le mensonge? Pour qu'en moi que je puisse comprendre. Je sais même pas de quoi tu parles. Ouais, je t'explique, Jack, excuse-moi. En fait, Mihoub, il lisait un texte de Nawawi qui disait que pour le mariage de 9 ans, c'était pas obligatoire de consommer ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Et il lisait en arabe et Amir, il traduisait en français, tu vois. Donc il traduisait en français, mais de la bonne façon, en fait. Et toi, et Mihoub, vous l'avez repris, vous l'avez dit non, mais c'est pas, tu as mal compris. Répète. Et Mihoub, il répétait des trucs, et il a répété. Il est où le mensonge? Ah non, mais tu fais exprès de pas comprendre, là, c'est pas possible. Mais tu n'as rien dit. Tu recommences à excuse-moi. Je vais être clair, comme ça tu vas me comprendre. Oui, vas-y. Parce que peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'ai pas été clair dans mes propos. Tu recommences à nous dire, le mensonge, il y a un mensonge. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le mensonge. C'est-à-dire, si tu es sûr qu'on a menti, tu vas nous dire, voilà ce qui a été écrit en arabe, voilà comment Amir l'a traduit, et voilà comment vous avez, je sais pas moi, voilà comment vous avez déformé les paroles ou la réalité. Ça, au moins, je sais de quoi tu parles. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Désolé, la vérité, moi je suis pas trop arabophone, ou je parle pas très bien. Mais comment tu sais qu'on a menti alors? Je comprends pas, alors explique-moi. Parce qu'il y a eu un moment gênant qu'il y avait Amir, si je peux terminer, s'il te plaît. Il y a Amir quand il a traduit le passage de Nawawi, il a traduit les mots que Mihoub récitait. Et pour toi, c'était la bonne traduction que Amir a fait. Oui, c'est ça. Mais tu viens de dire que tu parlais pas arabe. Non, mais c'est la personne qui a pris le musulman sunnite qui était dans votre live. Il vous a dit non, mais relis le passage que vous étiez en train de parler, toi et Mihoub. Et Mihoub, il ne peut revenir sur le passage. Ouais, tu vois, tu me coupes. C'est un truc de fou. Mais est-ce que tu l'as le passage? Parce que je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu l'as le passage? Mais tu fais esprit, Jack. Tu fais esprit. Je sais pas de quoi tu parles. Vous avez été gêné sur le moment. Je demande d'avouer que j'ai menti. Trop de mauvaise foi. Menti sur quoi?
Tu me demandes d'avouer que j'ai menti. Je sais pas de quoi tu parles. Dis-moi le passage, c'est quoi? C'est quoi le passage? Mais je pourrais pas te le dire le passage. Après, ça parlait. Si Amir, il doit le savoir. Réponds. Non, écoute, Momo, regarde. On fait des heures et des heures de live. On peut pas se souvenir d'un moment comme ça, tu vois. Et juste pour ton info. En plus de ça, il a dit Amir, Mihoub et Jack. Oui, c'est longtemps qu'on n'a pas eu vieux. On n'était pas tous les trois sur le même. T'as dû voir une vidéo, une rediff ou un truc comme ça. Mais je vais te dire un truc. Oui. Juste ce scénario-là dans ta tête, comme quoi, moi j'ai mis la pression, Karim, Mihoubi m'a mis la pression. Ça n'existe pas ce truc. En fait, on se parle. Si quelqu'un se trompe, bah l'autre il lui corrige et on regarde. Ah ok, d'accord, c'est la bonne version. T'as raison. Mais il n'y a pas cette histoire de il m'a mis la pression pour mentir. Tu te mets dans un scénario qui n'existe pas, frérot. Non, parce que c'est une accusation grave. C'est une accusation grave. Et comme accusation grave, bah, il faut quand même des preuves. C'est pas juste, Non, mais écoute. Je me rappelle que ça s'est passé. Mais c'est pas grave. Tous les deux, excusez-moi. Si je peux me permettre, Permets-toi. Je pensais que vous parliez avec des sincères, vous étiez pas de mauvaise foi et tout. Et je vois qu'en fait, toi, Amir, tu es de très mauvaise foi, en fait. Très mauvaise foi. Et moi, je te dis quelque chose, je t'invite à aller regarder la vidéo de Jésus musulman qui vous concerne. Et tu comprendras de quoi je parle. Hein? La dernière vidéo qu'il a faite, elle parle justement de ce truc-là que vous avez fait. Vous allez le voir, et après vous revenez me voir, vous me dites, quand est-ce qu'il a fait cette vidéo? Aujourd'hui. Attends, ça veut dire que tu as vu une vidéo de Bouddha mormon, et voilà. Tu viens nous dire son argument. C'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Donc, j'ai pas vu la vidéo. Donc, j'aurais dû peut-être la voir. Comme ça, je saurais au moins de quoi tu parles. Parce que là, je sais absolument pas de quoi tu parles. Moi, je m'attendais que tu allais me dire la voiture orange pour détourner et tout, là, tu as vu. Mais bon, enfin, là, tu l'as pas utilisé. Non, je sens une gêne chez Amir, je sens une gêne. T'es très fort. Arrête de sentir les choses parce qu'il faut peut-être les prouver au bout d'un moment. Non, mais sérieux, je sens une gêne terrible, là, tu vois. C'est une gêne terrible parce que je sais qu'Amir, il sait de quoi je parle, il fait semblant de pas comprendre. Et je t'invite, Amir, à regarder la vidéo, s'il te plaît. Regarde la vidéo, force-toi. Regarde la vidéo, tu verras ta gêne. Je t'en supplie. Je te promets. Voilà, je te promets que je vais regarder la vidéo. Je te remercie, Jack. Hein? Mais je l'ai pas vu. Voilà, donc je sais pas de quoi tu parles. Ah, ça va. Surtout, tu m'as dit, tu m'as dit aller sortir aujourd'hui. Bah, j'ai pas eu le temps. Voilà. En tout cas, on t'a laissé parler. Tu as posé des questions. Nous aussi. Par respect, nous aussi. On peut parler, on peut poser des questions. Pas de souci. Merci. Donc, tu as dit que tu étais musulman sunnite? Ouais. Pourquoi? Déjà, parce que je suis né dans une famille musulmane. Et pourquoi je suis sunnite? Parce que je suis la sunna du prophète, c'est-à-dire quand on appelle ça sunna, la sunna qu'on appelle sunna, c'est pas les hadiths en fait. Hein. La sunna, c'est les paroles et les actes que le prophète a fait pour l'adoration, pour sa philosophie de vie. On sait ce que c'est que la sunna. Moi, je te demande pourquoi tu es musulman sunnite. Pourquoi c'est cette religion-là que tu pratiques et pas une autre? Oui, je t'ai répondu que par rapport à ma naissance, comme beaucoup, hein, on a été élevé dans cette religion-là. Donc pour qu'on soit d'accord, tu ne pratiques pas cette religion parce que c'est la bonne religion. Tu la pratiques juste parce que tu es né dans une famille qui pratique cette religion. Je peux continuer si tu veux, hein. Mais je suis pas savant en fait. Hein. Mais moi, tu as vu, j'ai fait mes petites recherches à moi-même. Après, c'est de la foi en fait. Hein. Moi. Quel type de recherche tu as fait? C'est-à-dire, je regarde un peu l'interreligieux. Je regarde un peu les histoires des prophètes. Tous ces trucs-là, tu vois. Donc c'est ces recherches-là qui t'ont permis ou confirmé que l'islam sunnite est la religion à suivre. C'est ça. Pas une autre. C'est ça. Et quels sont ces éléments-là qui t'ont confirmé que l'islam sunnite est la bonne religion?
Déjà parce que je suis sûr que Jésus c'est pas Dieu, déjà, d'une. L'un n'empêche pas l'autre. Jésus peut ne pas être Dieu, mais en même temps, l'islam, c'est pas la bonne religion. C'est-à-dire, l'un n'implique pas l'autre. Ok. Non, parce qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui croient que Jésus est Dieu, et ben il y a une religion qui dit que non. Même le judaïsme aussi. C'est-à-dire, ils se trompent. Ces 2 milliards-là, ils se trompent. Pour moi, oui. Donc il peut y avoir 2 milliards de personnes qui croient un truc, mais malgré tout, ils se trompent. C'est possible. Oui. Puisqu'on a un exemple. Oui. Donc les musulmans, qui sont, disons, eux aussi 2 milliards, tiens, qui croient à l'islam, eux aussi peuvent se tromper. Oui, bien sûr, tu as les papous. Ça veut dire que tu peux te tromper, toi. Tu peux être dans l'erreur. Pardon, je peux pas rajouter des trucs. Moi, je dis que on est, je sais pas, 7 milliards ou 8 milliards sur Terre. Et il y a des tas de croyances dans le monde, et d'être présomptueux, de dire que moi, j'ai la vérité. Moi, j'ai ma vérité, c'est-à-dire moi, j'ai ma foi. Et donc, oui, je sais. Non, on parle pas mais le truc, c'est que, comme tu viens de le dire, il y a des centaines, si ce n'est des milliers de croyances dans le monde, et de religions, même de Dieu, de Dieu auquel les gens croient. Ces croyances-là, elles peuvent pas être toutes vraies en même temps. C'est pas possible. On est d'accord. Oui, d'accord. C'est-à-dire au maximum, vraiment au maximum pour aller dans ton sens, il y en a qu'une seule qui est vraie. Ou alors elles sont toutes fausses. Déjà deux religions de vraies, c'est pas possible. Sur les milliers qui existent. Au maximum. Il peut y avoir deux religions distinctes qui disent la vérité. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a eu beaucoup de prophètes. Tu as vu, il y a des. Comment tu le sais? Oui, pardon. Comment tu sais que ça, c'est vrai? C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de prophètes. Comment tu sais que c'est vrai? Comment tu sais que ta croyance est vraie? Comment tu le sais? C'est du domaine de la foi, ça. Hein. Comment s'explique ça? J'ai pas de problème dans la vie. Je suis équilibré. Je travaille. Alhamdulillah. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui croient que Jésus est Dieu et qui n'ont pas de problème dans la vie et qui travaillent et tout. Parce que ça veut dire qu'ils ont raison pour Jésus? Ah non, mais c'était pas une argument. Tu vois que ça n'a aucun rapport. Donc j'aimerais savoir pourquoi ce que l'islam sunnite a affirmé est vrai. Comment tu le sais que c'est vrai? Comment c'est que c'est vrai? Comment te dire? Je sais pas comment t'expliquer. Hein. Avec des mots. Avec des mots, ouais, je suis désolé, j'ai pas le même QI que certains, hein. Mais non, moi je te trouve vraiment très. Non, moi je parle avec tu parles bien, y a pas. J'essaie de parler clairement et après j'ai fait des efforts, des fois ça me. Je te remercie pour ça. Ça me pèse. Mais en tout cas, je sais pas comment expliquer ma foi. Ma croyance et de dire que moi ma religion ma croyance c'est la vérité, c'est la vérité parce que si tu n'y arrives pas à expliquer pourquoi ta religion est la vérité, il y a un problème, Momo. Ça veut dire pourquoi tu y crois alors si tu n'arrives même pas à savoir pourquoi tu y crois, tu y crois. Moi, je me dis qu'il y a un créateur et que moi... Il n'y a pas de souci, il y a un créateur, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu dis que ce créateur-là, c'est Allah. Et il a envoyé un prophète qui s'appelle Mohammed. Il lui a dicté un livre qui est le Coran. Et de ce Coran-là, on tire la charia. Donc le Coran, la sunna, le consensus. Et on doit suivre la loi divine. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus loin que il y a un créateur. Tu vas beaucoup plus loin. Et comment tu sais que toutes ces affirmations-là sont vraies? Parce que tu y crois, toi. Moi, je sais que tu y crois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as réfléchi au fait de pourquoi j'y crois? Parce que si ça se trouve, peut-être que je me trompe, et c'est à toi de me prouver que c'est faux ce que je dis, mais si ça se trouve, tu es juste comme tous les gens qui ont une religion dans ce monde. Ça veut dire les gens qui sont nés en Inde, mais ils ont une religion, ils vont être hindous. Ils savent pas pourquoi, mais ils sont hindous. Ils ont hérité de cette croyance. D'autres personnes vont être zoroastriens, parce que leurs parents étaient zoroastriens. D'autres personnes vont être juifs, parce que leurs parents étaient juifs. Et toi, tu es musulman,
Parce que tes parents étaient musulmans. Mais pourquoi l'islam est vrai, on n'a aucune idée. Et ça s'appelle l'endoctrinement. Ça s'appelle pas une conviction basée sur une connaissance. Je me trompe? Moi, perso, je me suis posé des questions dans la vie, tu sais. Quel genre de questions? Existentielles, c'est-à-dire, un jour je vais mourir, et qu'est-ce qui va se passer après, tu vois? Et est-ce qu'il y a rien? Est-ce on éteint la lumière et après, bof, la lumière plus que la lumière, quoi? Je me suis posé la même question. Tu vois, je suis exactement comme toi. Je me suis posé exactement la même question. Mais moi, je n'ai pas envie que je me pose des questions et d'avoir absolument une réponse. Même si la réponse qu'on me donne n'a aucun sens, même si c'est un mensonge flagrant, je vais quand même l'accepter parce que c'est une réponse. Je préfère ne pas avoir de réponse que de croire à des réponses qui n'ont aucun sens. Et je suis désolé pour toi, la réponse que l'islam m'a apportée par rapport à cette question, que toi-même tu t'es posée et moi-même je me suis posée, la réponse de l'islam, c'est un non-sens total. Ça n'a ni queue ni tête. Donc c'est pas juste parce que je veux absolument avoir une réponse, je vais accepter la première réponse comme un inculqué et endoctriné depuis l'enfance. Non, je veux une vraie réponse. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je veux une vraie réponse. Au risque de peut-être ne jamais avoir de réponse, mais au moins je vais éviter d'avoir de mauvaises réponses parce que des gens vont réellement profiter des mauvaises réponses auxquelles je vais croire pour me manipuler. Ouais, mais Jack, si par exemple il y a une religion, il y a un gars un jour il vient comme ça avec un livre, il dit la démocratie. Moi j'ai un dieu qui est venu, il m'a dit la démocratie c'est bien, les droits de l'homme, les lumières. Et patatin, couffin, et il te dit voilà c'est moi c'est ça, tu as vu, c'est exactement ce que toi tu suis et toute l'équipe là, tu as vu. Moi je suis pas contre la démocratie, attention, hein. Mais ici ils font comme ça, il dit moi je suis le prophète d'un dieu qui est exactement ce que vous demandez vous. Est-ce que tu vas le suivre? Merci beaucoup. C'est une bonne question, Momo. Vraiment, c'est une très bonne question. Alors je vais te dire, donc cette personne là qui vient et qui prétend être un prophète d'un Dieu, elle dit exactement ce que moi je dis et ce que moi je pense. Est-ce que je vais la suivre? C'est ça ta question? Oui. Très bien. Alors je vais répondre. Ah, c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Oui. Ah, okay. Alors je vais répondre à ta question. Ça veut dire que moi, j'ai tenu ces pensées-là démocratiques, j'ai tenu cette parole-là pour la démocratie et j'ai pas eu besoin d'un Dieu ou d'une révélation. Ça veut dire lui aussi. Il n'a pas besoin d'un Dieu ou qu'il soit prophète pour tenir la même parole que moi je tiens, son Dieu et son prophète, et son prophétie, pardon. Ça veut dire pourquoi je vais lui accorder du crédit quand il insinue. Je vais te faire monter, Abdallah, tu spams depuis tout à l'heure. Voilà, je t'envoie une invitation. Laisse juste Momo finir. Je déteste les gens qui spamment la même chose sur là. Donc non, tu vois, vas-y, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va juste par respect laisser finir Momo. Donc tu vois Momo, ça veut dire que sa prétention quand il a affirmé que c'est un Dieu qui lui a envoyé ça, ben il n'y avait pas besoin de Dieu pour ça, pour la démocratie, vu que moi j'affirme la même chose. Et c'est pas un Dieu qui m'a envoyé cette révélation. Et donc lui, cette prétention là, elle est extraordinaire. Et comment il va prouver ce qu'il dit? Ou alors c'est juste parce que ce qu'il me dit correspond à ce que je pense. Ben, c'est pas suffisant. Je dirais même que c'est complètement claqué au sol. Donc je ne vais pas le suivre. Comme prophète, bien sûr. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question, mais par contre, il y aura des gens qui vont le suivre. Il n'y a pas de souci. Mais toi... Tu répondre à la question pourquoi je suis musulman ou pas? Ah, oui, je t'assure que je vais te laisser tout le champ de répondre. Ben Boulaïd. Est-ce que tu connais le raisonnement bayésien à un moment? Je t'écoute. Le raisonnement bayésien, le rasoir d'Occam. Est-ce que tu connais ou pas? Non. Alors, c'est un principe très simple. Et si tu veux faire des recherches et tout, tape rasoir d'Occam ou le principe de parcimonie. C'est un principe qui a été formulé, je crois, au XIIIe siècle, en Angleterre, par un moine qui s'appelle Guillaume d'Occam. En latin, ça donne
pluralitas non est porenta sine necessitate. Et c'est un principe très important dans la rationalité et dans la logique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Vraiment, je vais t'expliquer pourquoi. On va faire une expérience. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette expérience, mais vu que toi, tu m'as l'air, tu m'es vraiment sympathique, mon bon. Je te l'avoue. Donc, je vais te proposer cette expérience. Disons que toi et moi, Momo, on a une chambre. On a une chambre fermée. Pas de fenêtre, elle a juste une porte blindée. À l'intérieur de cette chambre, on met un chat, un aquarium et un poisson rouge à l'intérieur de l'aquarium. On sort, on ferme la porte, on reste une quarantaine de minutes, on ouvre la porte et on rentre. On retrouve le chat, on retrouve l'aquarium, mais le poisson rouge a disparu. Ça veut dire on a un phénomène à expliquer. Le poisson rouge, la disparition du poisson rouge. Donc on a besoin d'une réponse. Tu m'entends? On a besoin d'une réponse pour expliquer la disparition du poisson rouge. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas de caméra à l'intérieur, on n'a rien. Là, il y a des personnes qui vont nous apporter une réponse. Une réponse qui va nous dire pourquoi le poisson rouge a disparu. Est-ce que tu es toujours avec moi à un moment? Oui, bien sûr, je t'écoute. Donc, la première personne va te dire le poisson rouge a voyagé dans le temps. C'est pour ça qu'il a disparu de l'aquarium. Est-ce que cette explication explique pourquoi le poisson rouge a disparu? On va pas dire si elle est vraie ou pas. En tout cas, si elle est vraie, est-ce qu'elle explique pourquoi le poisson rouge a disparu? Elle pourrait expliquer, ouais. Elle pourrait expliquer. Si c'est vrai, oui. Le deuxième te dit non, 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 non. Le poisson rouge s'est téléporté dans l'océan. Si cette explication est vraie, elle pourrait expliquer pourquoi le poisson rouge a disparu. Une troisième personne vient te dire non, 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 non. C'est pas du tout ça. En fait, il y a une civilisation extraterrestre qui vit sur la planète Vulcain, qui vénère les poissons rouges, qui est venue pendant qu'on était à l'extérieur de la chambre, et elle a enlevé le poisson et elle l'a emmené sur sa planète. Ben, c'est toute une histoire. Mais si elle est vraie, elle pourrait expliquer pourquoi le poisson rouge a disparu. On est d'accord? La quatrième personne va te dire non. C'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième explication. Si le poisson rouge a disparu, c'est parce que le chat l'a mangé. Est-ce que cette quatrième explication expliquerait pourquoi le poisson rouge a disparu? Ça pourrait expliquer, oui. Très bien. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas. Mais tu veux rester rationnel et logique. Quelle est l'explication que tu dois privilégier? Laquelle? La première, le voyage dans le temps. La deuxième, la téléportation. La troisième, les extraterrestres. Ou la quatrième, le chat a mangé le poisson. Quelle explication tu vas privilégier par rapport aux autres? La dernière. La dernière. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est ça le principe de parcimonie. Quand on essaye d'expliquer un phénomène, on va éviter de rajouter du mystère pour expliquer ce phénomène. C'est-à-dire on va éviter de rajouter quelque chose, ce qu'on appelle en rationalité des hypothèses ad hoc coûteuses. C'est-à-dire on rajoute. Ça veut dire on va expliquer pourquoi le poisson rouge a disparu et on va admettre que c'est le voyage dans le temps. Mais je dois d'abord prouver que le voyage dans le temps existe et je dois ensuite prouver que les poissons rouges disposent de cette technologie et après ça, je vais expliquer comment le poisson rouge, tu vois, je rajoute des hypothèses ad hoc, je rajoute du mystère pour expliquer un petit mystère. Donc je la laisse de côté. La deuxième, la téléportation, pareil. La troisième, c'est pire, les extraterrestres, je ne sais quoi. Mais la quatrième, je ne rajoute aucun mystère. On sait que les chats mangent des poissons. Et 40 minutes, c'était largement suffisant pour laisser le temps au chat de bouffer le poisson. Donc c'est cette explication-là que je vais privilégier si je veux rester rationnel, si je veux rester logique. Il y aura toujours des personnes qui vont te dire non. Moi, je ne crois pas à l'hypothèse du chat qui a mangé le poisson. Moi, je crois à l'hypothèse extraterrestre. Et là, moi, je me pose des questions. Je leur dis, pourquoi? C'est bizarre. Et là, tu sais ce que je découvre, Momo? Je découvre que cette personne-là croit
croit à l'hypothèse extraterrestre des extraterrestres qui vivent sur la planète Vulcain, non seulement elle y croit, elle a toujours cru à aux extraterrestres qui vivent sur la planète Vulcain, mais encore plus, ses parents croyaient déjà aux extraterrestres qui vivaient sur la planète Vulcain. Et même l'environnement où elle a grandi croyait aux extraterrestres qui vivaient sur la planète Vulcain. C'est-à-dire ses parents lui ont donné cette croyance. Et c'est pour ça que c'est cette explication qu'elle va privilégier. Ça n'a rien à voir avec la rationalité, ça n'a rien à voir avec la logique. On lui a endoctriné depuis le jeune âge à croire et à penser que les extraterrestres qui vivent sur la planète Vulcain et qui viennent sur Terre pour sauver des poissons existent. Et lui, il te dit c'est ça l'explication. Mais moi, je le vois. C'est pas du tout rationnel. Et je le vois qu'il me tient cette explication justement parce qu'il a été endoctriné depuis l'enfance à y croire. Je le vois. Comment tu vas faire pour lui faire admettre que son explication n'est pas la bonne? Comment tu vas lui dire, toi? Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends le parallèle et là, je comprends le parallèle et je comprends. Disons que c'est normal que tu comprennes parce que c'est pas subtil. Mais dans ta position d'athée, je comprends hein, en vérité. C'est-à-dire que quelqu'un de rationnel, il peut croire que le poisson s'est fait bouffer par le chat. Moi, je vais te raconter une autre maintenant qui est pareille que la tienne. C'est vrai? Ça peut se rejoindre. C'est un arabe, il est sur un bateau avec Jean-Marie Le Pen. L'arabe tombe à l'eau. Qui c'est qui l'a poussé? Il y avait combien de personnes? Il y a Jean-Marie Le Pen. Non, pardon, il y avait Jean-Marie Le Pen, une autre personne avec lui et un arabe. Oui. L'arabe, il tombe à l'eau. Qui c'est qui l'a poussé? Est-ce que c'est une blague ou parce que l'une des deux personnes, soit Jean-Marie Le Pen, soit l'autre personne. Ah ouais, est-ce qu'on l'a vraiment poussé? Qu'est-ce qu'il dit qu'il avait vraiment été poussé? Et s'il n'a pas été poussé, peut-être qu'il a glissé. Ouais, c'est quoi le... Cassius, elle a réagi. Elle aime pas trop qu'on touche à Le Pen. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est une blague. Hein. C'est une blague. Momo, tu parles à un Algérien et tu penses que je vais défendre Jean-Marie Le Pen. Sérieusement. Non, jamais de la vie. Tu crois 2 secondes que je vais défendre Jean-Marie Le Pen. T'es Algérien. C'était pour rigoler. Je parlais pas de toi. Ouais, mais apparemment, tu sais pas raconter. Non, je te jure que c'était mal dosé. C'est parce que quand tu me racontais ton truc, j'ai dit, ça se rapproche un peu. Qui c'est qui a poussé l'arabe, tu vois? Tu sais quoi? Je vais te raconter moi aussi, alors une autre blague. Alors écoute, hein. On a, disons, 4200 religions dans le monde, actuellement. Et l'écrasante majorité, si ce n'est toutes les religions, sont des religions humaines. C'est pas du tout divine. Elles ne viennent pas d'un dieu, c'est des humains qui parlent. C'est pour ça que quand on lit leurs livres, on constate que c'est des êtres humains qui parlent. C'est pas un dieu qui sait tout, qui peut tout. Alors dis-moi, s'il te plaît, hein, je te donne deux possibilités. D'un côté, concentre-toi bien, hein, on a un bédouin ignorant du 7e siècle qui vit dans le désert. C'est bon? Un bédouin ignorant qui vit dans le désert au 7e siècle. Et d'un autre côté, on a un dieu qui a tout créé. L'univers, les galaxies, les trous noirs, les quasars, tout ce que tu veux, les planètes, tout. C'est lui qui a tout créé. Il sait tout. Donc d'un côté, on a un être humain ignorant qui vit dans le désert au 7e siècle. Et de l'autre côté, on a un dieu qui est parfait. Et là, je te donne une parole. Il dit, moi, cette parole, à qui tu vas l'attribuer? Cette parole, elle dit quoi? Elle dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes ou de vos épouses, frappez-les. Cette parole-là, à qui, rationnellement, on pourrait l'attribuer? À un Dieu parfait ou un bédouin ignorant du 7e siècle? C'est à moi de répondre, là? Moi, je dis que vous, les athées, vous faites une image de Dieu. Vous faites une image de Dieu
c'est-à-dire il faut qu'il soit gentil, il faut pas qu'il fasse du mal, il faut pas qu'il crie, il faut pas qu'il engueule, il faut pas pourquoi vous voulez faire de Dieu à votre façon à vous, c'est-à-dire que Dieu il serait bien sûr que Dieu est gentil. Mon pote, Abdallah, Abdallah. Momo. Quand même, avec vos histoires de poissons rouges et de bateaux, à bout d'un moment. Ouais, je sais, mais asbar, voilà, sois patient. Fais l'image de Dieu que tu veux, Momo. Ne te projette pas sur l'image on se fait de Dieu. Accepte l'image que toi tu as de Dieu. Et réponds juste à ma question. Donc l'image que toi tu as de Dieu, le Créateur dont tu m'as parlé tout à l'heure. Donc c'est lui qui a tout créé. Et je t'ai dit, il y a un bédouin ignorant du 7e siècle. Et je t'ai donné une parole. Les épouses dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Je te donne une autre parole. Hein. Je demande ou j'ordonne aux femmes de se cacher les cheveux, de se couvrir les cheveux. Cette parole-là, ces deux paroles-là, rationnellement, toi, Momo, rationnellement, tu vas les attribuer à qui? Un Dieu créateur ou un bédouin du 7e siècle? À qui tu vas attribuer cette parole? Rationnellement. Rationnellement, moi, je parle par rapport à mon point de vue à moi. Hein. C'est Dieu. Merci beaucoup, Momo. Voilà. Je te donne une autre parole. On a d'un côté un être humain, pas bédouin, un être humain ignorant du 7e siècle. C'est bon. Et on a d'un autre côté Dieu, parfait. Et je te donne une parole. Hein. J'ai lu cette parole, moi, quelque part. Quand vous arrivez à l'âge de 18 ans, frappez et frappez vos mères. Voilà. Quand vous arrivez à l'âge de 18 ans, frappez vos mères. C'est-à-dire, il ordonne aux garçons, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, de frapper leur mère. Cette parole-là, toi, tu vas la donner à un Dieu créateur ou à un être humain ignorant? À qui tu vas attribuer cette parole? Personnellement, yes. À un humain. Un humain. Ici, hein, et suis bien mon raisonnement. Suis mon raisonnement. Si cette parole se retrouve dans le Coran, est-ce que tu vas changer d'avis? Elle n'est pas dans le Coran, je le sais. Je le sais. Mais si cette parole se retrouve dans le Coran, réfléchis entre toi et toi. Ça veut dire réfléchis entre toi et toi-même. Si cette parole se retrouve dans le Coran, est-ce que tu vas changer d'avis? Moi, je te réponds, hein. T'inquiète, je te réponds. Moi, dans notre religion, c'est inconcevable, tu vois. Ou même culturellement. Je réponds. Elle n'existe pas dans l'islam, je t'ai déjà dit. Elle n'existe pas dans l'islam, c'est bon. Je t'ai fait une expérience de pensée. Oui. Si d'aventure, cette parole se retrouve dans le Coran, tu vas changer d'avis, tu vas l'attribuer à un Dieu? Non, je peux pas dire que c'est Dieu, ça. Mais frapper vos épouses, c'est Dieu. Frapper vos épouses, frapper vos épouses, en fait, c'est pas un ordre de frapper son épouse, en fait. C'est pas en fait, c'est un ordre, mais pas sans. Même si c'est pas un ordre, c'est une autorisation. Au minimum, c'est une autorisation. Voilà, ouais. Et tu l'attribues quand même à Dieu. Il se peut que Dieu soit durant un châtiment dans ce bas monde. Il demande un châtiment dans ce bas monde. Mais je pense pas que ce soit un châtiment très, très fort. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord de frapper une femme, par contre, perso. Tu n'es pas d'accord pour ordonner à un homme de frapper sa femme, ou tu n'es pas d'accord pour l'autoriser à frapper sa femme? Non, autoriser, si moi je devrais décider une chose, personnellement, si moi je devrais décider, je dirais non. Ah, tu dirais non. C'est-à-dire, ni autorisation, ni rien du tout. Zéro. On interdit ça. C'est mon libre arbitre, oui. Oui, très bien. Donc, c'est ce que tu penses. Toi, tu penses qu'on devrait interdire à un époux de frapper sa femme. Et je suis comme toi, tu vois. Je suis comme toi. Je suis d'accord avec toi. C'est mon opinion, moi. C'est mon opinion, c'est aussi la mienne. Mais est-ce que c'est l'opinion d'Allah? Non, c'est pas l'opinion d'Allah. Pardon?
Non, c'est pas l'opinion d'Allah. Allah, il autorise. Très bien. Ça veut dire mon opinion à moi et ton opinion à moi, à toi, c'est les mêmes, mais c'est pas la même chose que l'opinion d'Allah. Ça veut dire toi et moi, on n'est pas d'accord avec Allah sur cette question. Oh ouais, non, je sais pas que je suis pas d'accord avec Allah. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, mais moi je dis que. Tu viens de dire que ton opinion c'est d'interdire. C'est pas moi qui décide. C'est mon créateur qui décide. Mais moi, peut-être je m'exprime mal. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, je suis pas pour frapper. C'est pas une autorisation, c'est pas une obligation. Tu vois, je te dire. C'est pas une obligation de frapper sa femme. C'est une autorisation. C'est comme la barbe. Mais toi, tu es contre cette autorisation. Allah, il autorise. C'est pas obligatoire. Non, mais quand il y a une loi divine, il faut l'étudier avant de... Il n'y a pas de souci, Abdallah. On va te donner la parole. Je t'assure que je vais te donner tout le champ. Mais toi, tu es contre ou pas contre l'autorisation? Non, moi je suis pour l'autorisation, mais personnellement, je le ferai pas. Très bien. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Réécoute ce passage-là qu'on a eu toi et moi, l'échange qu'on a eu toi et moi. Tu sais pourquoi? Oui. C'est l'exemple parfait de ce que moi j'appelle l'appel à l'autorité religieuse pour imposer et changer d'opinion à une personne. Tu as eu une opinion humaine. D'ailleurs, c'était exactement la même que la mienne. Tu étais contre l'autorisation. Tu avais exactement la même opinion. Il m'a suffi. Moi, l'athée, je suis athée, je suis même pas musulman, je suis pas imam, je suis pas savant, je suis athée. Même moi, athée, j'ai pu faire appel à l'autorité d'Allah pour te faire changer d'opinion. Et maintenant, tu as changé d'opinion pour ne pas contredire Allah et tu es pour ou tu n'es pas contre l'autorisation pour un homme de corriger ou de frapper sa femme. Tu vois à quoi ça sert la religion? Même moi, l'athée, j'ai pu te faire changer ton opinion qui était humaniste pour que tu acceptes la violence conjugale. Même moi, l'athée, imagine un savant, à quel point il peut te manipuler. Réfléchis à ça. Et tu sais, demain, je vais poster cet échange-là qu'on a eu toi et moi, parce que pour moi, il est très intéressant. Vraiment. Et je te remercie énormément, Momo. Et je suis peiné à chaque fois que comme ça, moi, l'athée, j'arrive à utiliser la religion pour changer une opinion, une personne. Je suis à chaque fois peiné, mais je pense que c'est nécessaire pour que les gens comprennent, pour que toi, tu comprennes à quoi ça sert une religion. Ça sert que à ça. Ça sert que à ça. Te faire admettre et te faire changer d'opinion sur quelque chose qui, normalement, t'aurais eu une autre opinion, une opinion humaniste, une opinion sur les droits de l'homme, sur la protection des enfants, sur plein de choses. Mais la religion, juste parce que tu as peur d'aller en enfer, alors que l'enfer n'existe pas à un moment. Il n'existe pas l'enfer. Et je te le dis, l'enfer et le paradis, non, il n'existe pas. C'est des histoires, c'est des fables. C'est des fables. Ni l'enfer existe, ni le paradis existe, ni le Père Noël n'existe. Rien. C'est des histoires pour enfants. C'est tout. On les utilise pour faire admettre et changer de comportement à des personnes. Comme on utilise le Père Noël comme croyance sur des enfants pour altérer leur comportement, pour qu'ils soient sages, eh ben on va utiliser aussi des histoires, des fables pour adultes. C'est l'enfer, le paradis, Adab al-Qabr, donc les tourments de l'enfer, pour les mêmes raisons. Et moi, je suis sûr que toi, tu n'es pas un enfant, tu es un adulte, tu es comme moi. Donc c'est pour ça que je te parle comme un adulte. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour qu'on passe la parole à d'autres personnes? Je te laisse conclure. Je termine. Moi, je vais juste prendre une pause de 2 minutes. Non, je t'écoute. Je vais juste aller me rafraîchir. Ouais, mais c'était juste pour dire que le verset que tu m'as dit là, il veut pas toi tu exagères le verset, tu as vu, tu dis que presque tu vas dire dégommer ta femme ou truc. C'est pas comme ça que c'est expliqué dans les tafsirs. C'est expliqué avec un bout de siwak ou gentiment mais pas méchamment. Mais faut pas inventer des mots que le Coran ne dit pas, quoi, en fait. Le Coran ne dit pas, tu chopes ta femme, tu la bombardes, comme ils font ici, là, dans les pays occidentaux, quand ils sont un peu saouls, ils frappent leur femme et les torturent et ils laissent pas sortir de la maison. Moi, la traduction de ton verset, je la prends pas comme ce que toi tu as dit. Et moi, j'accepte tout ce qu'Allah me dit.
Voilà, ben, je vous remercie, messieurs, dames. Une bonne soirée à tous et je salue Ben Boulaïd. C'est un Chaoui comme moi. Merci, et bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bonne soirée, Momo. Bonne soirée, Momo. À bientôt.